Dans un petit coin de Thaïlande, où la vie suit son cours paisible entre les rizières et les temples, deux cœurs se sont liés d'un amour si pur, si puissant, qu'aucune douleur, aucune maladie, aucun regard ne pouvait le briser. Atithaya Chumkeao et son petit ami Pu Chokchai Kaeo ne sont pas de simples amoureux. Ils sont devenus, malgré eux, les symboles d'un amour inconditionnel, d'un courage indéfectible et d'une humanité qui touche les âmes bien au-delà de leurs frontières. Atithaya et Pu se sont rencontrés comme tant d'autres couples, dans le quotidien, dans la simplicité, dans le naturel. Il n'y avait rien de spectaculaire à leur histoire d'amour à ses débuts. Pas de paillettes, pas de feux d'artifice. Juste deux âmes qui se sont reconnues, deux cœurs qui ont trouvé un écho l'un dans l'autre. Ils riaient ensemble, partageaient les petits plaisirs de la vie, faisaient des projets pour l'avenir. Leur bonheur était simple, mais profond. Pu, de son vrai nom Chokchai Kaeo, était un homme actif, souriant, travailleur. Atithaya, elle, était douce, attentionnée, toujours là pour encourager ceux qu'elle aime. Ensemble, ils incarnaient la beauté de l'amour jeune, celui qui rêve, celui qui ose. Mais la vie, parfois cruelle, a une manière brutale de mettre à l'épreuve même les cœurs les plus solides. Tout a basculé quand Pu a commencé à ressentir une gêne à l'œil. Ce n'était d'abord qu'un petit trouble, une douleur passagère. Il a pensé que cela passerait, comme une simple inflammation. Mais les jours ont passé, et la douleur a persisté. L'œil a commencé à enfler. Le blanc s'est taché de rouge. Puis, le gonflement a pris une ampleur inquiétante. Ils se sont rendus à l'hôpital, les médecins ont fait des examens. Et puis le couperet est tombé. Un cancer de l'œil, agressif, rare, dévastateur. Le type exact de cancer n'a pas été révélé dans les premiers rapports, mais ce que l'on savait, c'était que le mal progressait vite, très vite. Le cancer n'a pas seulement pris son œil, il s'est propagé comme un feu incontrôlable sur tout son visage. Les tissus ont commencé à se nécroser. Les os du visage ont été rongés. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient pour ralentir l'évolution, pour contenir la douleur, pour maintenir la vie. Mais malgré tous les traitements, toutes les prières, tous les espoirs, le visage de Pu a été peu à peu défiguré. Ce n'était plus simplement une question de douleur physique. C'était aussi une épreuve psychologique, sociale, existentielle. Il ne se reconnaissait plus. Il avait peur du miroir. Il avait peur des autres. Il avait peur du regard de celle qu'il aimait plus que tout au monde. Mais Atithaya, elle, est restée, quand les autres auraient peut-être fui, quand la laideur apparente aurait pu faire fuir l'amour. Quand la maladie transforme un visage aimé en un champ de bataille, Atithaya est restée. Pas par pitié, pas par devoir, par amour. Elle a tenu la main de Pu quand il pleurait dans l'obscurité de la douleur. Elle a nettoyé ses plaies, changé ses pansements, calmé ses crises d'angoisse. Elle a appris à regarder au-delà de la chair, au-delà du visible. Elle a appris à aimer plus fort, plus profondément. Et surtout, elle l'a montré au monde. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé des photos, des vidéos, des moments de leur quotidien. On y voit un homme marqué par la souffrance, oui, mais on y voit aussi une femme qui le regarde avec des yeux remplis d'amour, comme si la maladie n'avait jamais existé. Comme si elle ne voyait pas le cancer, mais l'homme qu'elle aime, l'homme qu'il reste, malgré tout. Ce que le monde ne voit pas, ce sont les nuits blanches qu'Atithaya a passées à veiller sur Pu, les moments où elle pleurait en silence dans la salle de bain pour ne pas qu'il la voie souffrir. Elle a abandonné son travail, mis de côté ses rêves, ses sorties, sa jeunesse, pour devenir infirmière, soutien moral et pilier d'un homme condamné. Elle a vendu des bijoux, des vêtements, parfois même sauté des repas pour pouvoir acheter les médicaments les plus essentiels à Pu. Malgré les dons que certains internautes leur ont envoyés, beaucoup de dépenses étaient imprévues. Et Atithaya a porté ce fardeau avec dignité, sans jamais se plaindre. Le couple ne pouvait plus sortir sans attirer des regards remplis d'horreur, de pitié ou de moquerie. Dans les marchés, dans les hôpitaux, certains détournèrent les yeux. D'autres filmaient Pu en cachette. Il arrivait même que des enfants pleurent en le voyant. Mais Atithaya ne s'est jamais cachée. Elle marchait fièrement à ses côtés, tenant sa main, lui parlant avec tendresse, ignorant les rires moqueurs et les murmures blessants. Elle voulait que le monde voie que l'amour peut exister même quand la beauté visible s'efface. Les images ont touché des millions de personnes. Des cœurs se sont serrés, des larmes ont coulé. La Thaïlande, puis le monde entier, a découvert ce couple pas comme les autres. Des milliers de messages de soutien ont afflué.
On disait d'Atitaya qu'elle avait le cœur le plus pur du monde. On parlait de Pooh comme d'un guerrier de lumière. Mais il y avait aussi les critiques, les regards méchants, les rumeurs. Certains disaient qu'elle restait avec lui pour la notoriété, pour les dons. D'autres la traitèrent de folle. Mais elle ne s'est jamais justifiée. Elle n'a jamais répondu à la haine. Elle n'avait pas besoin de se défendre. L'amour vrai n'a pas besoin de preuves. Il se voit. Il se ressent. Le cancer continue de progresser. Le visage de Pooh est désormais méconnaissable. Il vit dans la douleur, entre les médicaments, les soins, les opérations tentées sans espoir. Il n'y a pas de promesse de guérison. Il y a seulement l'attente, l'incertitude, la peur. Et pourtant, chaque jour, Atitaya est là. Elle le nourrit, elle le lave, elle le soutient. Elle le berce parfois comme un enfant. Elle lui parle avec douceur. Elle poste des messages d'amour. Elle montre aux autres que même dans la laideur, même dans la souffrance, la dignité humaine est sacrée. Pooh Chokchai Khaeo est malheureusement décédée des suites de son cancer. Sa compagne, Atitaya Chumkeao, est restée à ses côtés jusqu'à la fin, lui apportant amour et soutien pendant cette période difficile. Leur histoire a profondément touché de nombreuses personnes à travers le monde. Même lorsque les médecins avaient dit qu'il ne restait plus rien à faire, Atitaya continuait de chercher. Elle lisait sur Internet des traitements alternatifs, des cas rares de rémission, des méthodes naturelles. Elle priait chaque jour, allumait des bougies dans les temples, faisait bénir des amulettes. Elle croyait que, peut-être, quelque part, un miracle pouvait arriver. Dans ses yeux, l'espoir ne mourait jamais, même lorsque Pooh perdait le sien. Selon des sources proches du couple, dans les derniers jours, Pooh était très affaibli. Il ne pouvait plus parler distinctement, mais Atitaya comprenait chaque murmure, chaque soupir. Elle restait couchée près de lui, chantonnant des chansons douces qu'il aimait autrefois. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement dehors, Pooh a murmuré « Merci de ne jamais m'avoir laissé. Je t'aime, même si je ne suis plus beau. » Elle a répondu « Tu es l'homme le plus beau que j'ai connu. Je t'aimerai toujours, même quand tu seras une étoile. » C'est cette nuit-là que Pooh s'est endormi pour la dernière fois, dans les bras de la femme qui l'aimait au-delà de toute souffrance. Lors des funérailles de Pooh, Atitaya s'est tenue debout devant la foule. Les yeux pleins de larmes, mais la voix ferme, elle a dit « Je n'ai pas perdu un homme. J'ai gagné un amour éternel. Ce que nous avons vécu ensemble est plus fort que la mort. Il a souffert, mais il a aussi aimé, et il a été aimé. Et ça, personne ne pourra l'effacer. » Elle a placé une rose blanche dans le cercueil. Sur la carte qu'elle y a glissée, elle avait écrit « À mon guerrier, je t'attendrai dans notre prochaine vie. » Plus récemment, le 30 août, Atitaya Chumkeao a publié une photo d'elle devant le cercueil de son petit ami qui venait de décéder paisiblement. Avec le message suivant « Il ne reste que l'amour sans toi. À quel point tu me manques. Nous ne nous reverrons jamais. Il ne reste que moi et mon cœur presque brisé. » Indiquant que la crémation de Pooh est le mardi 4 septembre 2018. À ce jour, il n'existe aucune information publique confirmant si Atitaya Chumkeao a refait sa vie après le décès de Pooh Chokchai Khaeo. Les dernières nouvelles disponibles datent de 2018, période durant laquelle elle était aux côtés de Pooh pendant sa lutte contre le cancer. Depuis, aucune mise à jour officielle n'a été publiée concernant sa vie personnelle ou sentimentale. Il est possible qu'elle ait choisi de préserver sa vie privée, loin de l'attention médiatique. Sans déclaration ou publication récente de sa part, il est difficile de savoir si elle a entamé une nouvelle relation ou poursuivi sa vie autrement. Ce qu'Atitaya fait pour Pooh n'est pas un simple acte de bonté. C'est un acte de résistance. C'est un combat contre l'indifférence, contre la peur de la différence, contre l'oubli. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous mérite d'être aimé, même quand il n'a plus rien à offrir que sa présence et sa douleur.